Nous sommes en ligne, donc nous sommes de retour. Merci à tous à la maison de nous avoir donné un petit peu de répit. Donc, bienvenue à cette assemblée extraordinaire exclusive au budget du conseil municipal du mardi 8 décembre 2020. Il est 20h48, donc je déclare ainsi l'ouverture de la séance. Et en 1.2, l'adoption de l'ordre du jour, donc à l'exception là, des points normaux, là, il y a 3 points à l'ordre du jour. Donc, ça prend quelqu'un qui propose l'adoption. Christiane Wilson, je le propose. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. Donc, 2.1.1, il y a constatation par les membres du conseil municipal de l'avis de convocation. Donc, c'est une obligation en vertu de l'article 323 de la loi des cités et villes. 2.2.2, période d'intervention réservée aux élus. Est-ce que nous avons la volonté d'intervenir de près ou de loin? Ça va? 2.1. Oh, est-ce que j'étais à l'envers? Non, c'est... Oui? Non, c'est moi qui avais mal noté mes choses. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, nous prendrions des questions avant la tenue du vote du budget qui n'est relative. Donc, les questions doivent être relatives uniquement aux questions liées au budget. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai la question de M. Bélanger de tout à l'heure. Sur la Côte-Saint-Paul, qui dit quels sont les coûts globaux de tous les aqueducs pris en charge par la Ville? Quels sont les revenus provenant des propriétaires desservis par ces réseaux? Oui, il y a également une période de questions à la fin. Je pense que c'est davantage une question informationnelle. Donc, je vais lui répondre à la fin, mais j'ai les chiffres exacts pour lui. Là, ça me fera plaisir de les partager. 2.3.1, est-ce exact? Oui, car 2.2, il n'y a pas de point. Donc, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Donc, comme vous le savez, nous avons une obligation de proposer un budget, balancé, donc que les revenus soient équivalents aux dépenses. Donc, nous proposons un budget de 19 667 000 $, qui est une hausse d'un petit peu moins de 500 000 $ en matière, si on le compare au budget de l'an dernier. Donc, c'est une hausse de 2,75 %. Donc, l'an dernier, nous avions un budget de 19 140 600 $. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est 19 667 000 $. Nous le réalisons grâce à un gel des taux de taxes à Saint-Colomban. Donc, c'était très, très important pour nous de respecter cette orientation-là. Donc, c'est en vertu de cette orientation-là que le comité des finances a rencontré les différentes directions de la ville de Saint-Colomban pour répartir là, les revenus. Donc, vous comprendrez qu'étant donné qu'il y a un gel, il y a de petits changements dans l'élaboration du budget, mais il n'y a rien de majeur. Donc, avant... on pourrait faire la lecture avant l'adoption du budget là, des principaux éléments là, qui sont retenus au niveau des recettes et des charges. Puis ensuite, j'irai un petit peu plus en détail là, pour vous indiquer ça a été quoi les grandes modifications du budget, notamment la tenue des élections en 2021, ça a un coût. On a changé aussi de contrat de déneigement, fait qu'on s'est fait imposer finalement un coût au kilomètre supérieur au dernier contrat. Fait qu'on va se promener là-dedans, puis je vais vous faire part des différentes modifications. Donc, au niveau des recettes, la taxe générale, donc qui est principalement issue de la taxe foncière, nous sommes à un montant de 13 782 910 $. Les recettes qui sont tirées de l'eau, donc vous avez un petit peu votre réponse ici, M. Bélanger. Donc, tous les revenus qui sont tirés de la taxe spécifique liée aux aqueducs. Donc, on a 185 620 $ en revenus. 195 620, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit. Donc, c'est tiré directement des comptes de taxes des résidences qui sont approvisionnées par un aqueduc public. C'est important de le mentionner. Il y a quand même 2 réseaux d'aqueducs privés sur le territoire, notamment sur la rue du Châtelet et une partie de la rue des Sarcelles. Maintenant, en matière de résiduelle, donc c'est une taxe qui est dédiée finalement au coût des matières enfouies, les matières recyclables, les matières compostables et une partie de l'écocentre. Donc, on est à 927 000 $. Tout ça, c'est lié là, par des contrats là, qui souvent sont signés pour des durées de 5 ans. S'il y a des modifications quant aux recettes
qui sont tirés de l'année dernière. C'est simplement l'ajout de nouvelles propriétés qui explique la différence. Au niveau du taxe sur une autre base, donc on a une variation de 0,94 % avec l'an dernier, là, non, plutôt 475 000 $. Je m'excuse. 950, oui, c'est ça. Service de la dette, donc quand vous voyez votre compte de taxe, là, il y a une portion finalement du taux de taxation au service de la dette, là, mais ça représente un montant de 107 105 $, qui sont des revenus. Ça, c'est souvent pour des règlements spécifiques, hein, c'est des règlements d'emprunt spécifiques. Donc, par exemple, il y a quelques années, il y a des gens qui faisaient asphalter des rues pour des rues qui n'étaient pas asphaltées. Les citoyens payaient une partie, finalement, de ces coûts-là au principe d'un ratio 50-50. Mais là, ça, c'est des revenus qui sont collectés. Paiement tenant lieu de taxe. Donc, ça, c'est les revenus que l'on tire des différentes écoles primaires et des centres de la petite enfance du territoire. Donc, on tire des revenus de taxation de ça. Au niveau des autres revenus, bien là, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a notamment les permis de construction, les droits de mutation immobilière, qui sont, je ne vous le cacherai pas, là, en hausse par rapport à l'année dernière. Là. On sait que le marché résidentiel surchauffe et on prévoit des revenus supplémentaires. Il y a tout ce qui est arriéré de taxes, donc les intérêts payés, frais de perception, les revenus tirés de l'écocentre et les honoraires là, qui sont tirés des signatures de protocoles d'entente, en plus de la tarification là, basée sur le camp de jour. Au niveau des transferts, bien là, on parle des subventions et des transferts là, qu'on peut recevoir, par exemple, de la taxe compensation Essence Québec ou toute autre subvention. Si jamais j'oublie ou je vous invite à intervenir au niveau de la direction générale et au niveau du greffe. Au niveau des charges, l'administration générale, donc, on propose une charge de 3 240 620 $. Ça inclut le service du greffe, le service des ressources humaines, le service des communications, l'administration générale, les dépenses liées au service d'évaluation. Puis ça nous permet d'atteindre un montant là, de 3 240 000 $. Bien, là-dessus, c'est là-dedans qui est inclus finalement le coût des élections 2021. Donc, le service du greffe nous a proposé des montants qui expliquent finalement la différence là, au niveau de son service, là, près de 250 000 $ environ. Donc, c'est le coût d'une élection générale pour une population comme la nôtre. Ensuite, il y a la quote-part de la MRC qui a diminué. Donc, ce qu'on paie à la MRC en fonction de l'administration générale, cela a diminué. Puis c'est les principales modifications, là, je dirais. En ce sens-là, je pense que c'est important aussi de souligner que on a un 92 000 $ qu'il faut prévoir dans l'augmentation des charges au niveau de la prime d'assurance de la Ville de Saint-Colomban. On l'a présenté le mois dernier. Et toutes les primes, finalement, des villes semblables aux nôtres là, ont explosé. Là. Je pense que ça correspond à une multiplication des différentes démarches juridiques du privé envers les villes. Là. Ça a un effet sur les cotes d'assurance. Donc, nous, on en subit une augmentation de 92 000 $, mais il faut la budgéter. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les dépenses incompressibles, là, les augmentations salariales des employés qui sont normales. Là. Ça fait le tour un peu là, au niveau de l'administration. Au niveau de la sécurité publique, donc ça inclut services de police, sécurité incendie, prévention incendie, sécurité civile aussi. Et on inclut aussi la protection canine, là, donc le fait d'avoir le contrat là, au niveau de la gestion de la prison là, pour les animaux domestiques. Donc les faits saillants là-dedans, on parle... Bien sûr, on a une augmentation là, de 40 000 $ du service de la police là, qui représente à peu près... C'est pas une prison. Bien, on espère que ce soit une prison et non pas un cimetière. Hein, c'est déjà moins pire. Donc, au niveau de la police, donc c'est une augmentation de la facture globale de 40 000 $ là, qui représente l'indexation du service année après année. Au niveau du service d'incendie, c'est une augmentation de 30 000 $, là, donc on passe d'un budget de 801 990 $ à 831 920 $.
Donc, c'est un budget qui est pratiquement calqué sur le précédent. Au niveau de la prévention, très semblable aussi, là, une hausse de 7 000 Et qu'est-ce qui manque aussi? Sécurité civile. Là, il y a une diminution importante là, au niveau des dépenses prévues, là, une diminution de 80 Au niveau de la protection canine aussi, si on fait le comparable avec le contrat de l'année dernière, si vous vous rappelez, les offres d'achat les offres de contrat que nous avons reçues sont passées de 12 000 à 5 000 donc on fait une économie ici. Donc, vous voyez, c'est un effet d'un peu de va-et-vient là, sur augmentation de dépenses, diminution de dépenses pour certains postes, ce qui nous amène à une augmentation seulement de 16 000 de comparable, là, de hausse avec le budget dédié, pardonnez-moi, à la sécurité publique. Au niveau du transport, on fait un peu face au même scénario. Donc, un budget proposé de 4 761 430 rapidement, là, les faits saillants qui sont soulignés dans mon document, on a une augmentation assez marquée du dynamitage parce qu'on a une situation particulière au niveau de la place du Mirador où on a des travaux de dynamitage là, qui sont finalement dans notre emprise de rue qu'on veut réaliser cette année. Au niveau de location de machinerie, on passe d'un budget de 30 000 à 15 000. C'est notamment explicable par l'acquisition d'une nacelle l'an dernier qui nous permet de sauver des coûts de location. Il y a une augmentation des entretiens de réparation du pont. Là, on passe de 13 500 à 23 500 C'est notamment pour augmenter l'achat de glissières de sécurité le long de nos routes et aussi l'achat de planches parce qu'on prévoit l'entretien ou le changement de différentes planches là, sur les ponts de notre territoire. Il faut rappeler que nous sommes responsables de l'entretien de ces planches-là, là, notamment, je pense au pont Bonnybrook. Il doit y avoir aussi le pont Côte-Saint-Patrick, M. Urbain, doit être fait en bois aussi. Donc, on en est là. Au niveau de la voirie municipale, là, malgré ces faits saillants-là, on passe d'un budget basé de 2 886 920 à 2 752 000 et 270. Ça, c'est simplement concernant la voirie. Où c'est intéressant aussi, c'est au niveau de l'enlèvement de la neige. Comme vous le savez, c'est la première année où nous devons assumer une rémunération régulière, puisque nous avons fait l'embauche de 4 journaliers au déneigement. Bien, ça représente des coûts de 92 000 prévus en salaire en 2021. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que ça nous a permis d'économiser sur l'octroi d'un contrat privé de plus de 1 250 000 pour 5 ans. Donc, si vous faites le calcul, là, nous, ça nous permet, si on planifie, on fait environ une moyenne de 100 000 en main-d'œuvre par année. On tombe à 500 000 sur une période de 5 ans. Et ce qu'on a fait dans la responsabilité de prendre le déneigement à l'interne, on a fait des achats de 300 000 pour nous assurer le déneigement. Fait que si vous faites le calcul, on est à 300 000 plus 500 000 on est à un montant total de 800 000 Ça, c'était notre comparable pour savoir si c'était rentable pour faire le déneigement à l'interne. Donc, d'un contrat de 1 250 000 si on était allé au privé, ça va nous générer, on le souhaite, là, des dépenses de 800 000 au bout de 5 ans avec de la machinerie finalement qui nous appartient et qui va pouvoir être utilisée toute l'année, contrairement au fait de louer finalement les services d'une entreprise privée au déneigement de notre territoire. Puis ça, on était obligé de le faire parce qu'on a fait face à une situation où le coût au kilomètre de déneigement a augmenté. Juste le chiffre ici, ça vous permet de l'illustrer. Au budget 2020, on avait budgété 1 265 740 au niveau du déneigement. Donc ça, c'est le montant du contrat donné au privé. Bien, cette année, on budgète 1 502 380. Donc juste ça, c'est une augmentation de 225 000 par année, donc qu'on va voir se répéter. Donc là, on faisait face à une hausse, puis sans le fait d'aller en déneigement, sans prendre la décision de faire le déneigement à l'interne, on aurait eu à faire face à une plus haute hausse des dépenses. Et là, on aurait eu de la difficulté à arriver avec un budget, finalement, qui gèle les taux de taxation. Donc ça, il faut se féliciter sincèrement pour la proactivité de l'administration et du conseil à savoir se tourner rapidement puis établir une solution qui nous permet de faire face à l'augmentation des coûts des contrats privés en matière de déneigement. Éclairage des rues, bien là, c'est ici qu'on peut apprécier l'économie d'électricité que l'on prévoit faire en changeant
le type de lampadaire là, par des DEL. Donc, une facture prévue de 67 000 en 2020, on ne prévoit maintenant que 34 180 de facture d'électricité. Circulation et stationnement, c'est une diminution du budget aussi de 28 donc, ça nous amène au transport, finalement, à un budget prévu en 2020 de 4 573 600 au chiffre que je vous ai précédemment, au nombre que je vous ai précédemment nommé, c'est-à-dire 4 761 430 Donc, c'est une augmentation de 190 000 seulement. Rappelez-vous, nous faisions face à une augmentation du contrat de déneigement. Juste ça, c'était 225 000. Fait qu'on a fait un effort ici là, pour concentrer vraiment l'essentiel des services puis être capable de récupérer là, et de jouer dans la hausse que nous imposait le contrat de déneigement. Donc, c'est tout un effort du service des transports, des travaux publics là, dans le fait de rendre ce budget-là cette année. Au niveau de l'hygiène du milieu, là aussi, ça vient répondre un petit peu à la question de M. Bélanger posée précédemment. Donc, le contrat et analyse d'eau, budget 2020, on avait 3 aqueducs, donc à 80 220 Et là, ça nous amène à un contrat de 131 800 Donc, ça inclut les 2 nouveaux aqueducs. Donc, ça, c'est le coût réel que nous coûtent les contrats d'aqueducs. Donc, tout le suivi au niveau de l'approvisionnement et traitement de l'eau potable. À ça, il faut ajouter des dépenses qui concernent le réseau de distribution de l'eau potable, qui est souvent affecté par une réserve qui est créée par la Ville de Saint-Colomban. Cette réserve-là est financée par les propriétés qui ne sont affectées qu'au réseau d'aqueduc. S'il y a une disparité au niveau de l'hygiène du milieu, là, à 2 41 000, laissez-moi vérifier mes trucs. Oui. Donc, ça inclut... Je vais finir le dossier aqueduc, puis je vais parler généralement là, de l'hygiène du milieu. Donc, le réseau de distribution de l'eau potable, c'est là-dedans qu'on va inclure toutes les pièces et les différents éléments là, qui constituent l'aqueduc. Donc, on a souvent différentes interventions. Il y a des purges qui vont briser. Il va y avoir des fuites. Donc, on affecte un budget. Là, ce budget-là, cette année, c'est 83 000 C'est une diminution de c'est une diminution de 2,92 Maintenant, donc, l'hygiène du milieu, là, vous voyez le montant de 2 041 010 Donc, ça inclut bien sûr les matières résiduelles, en plus des aqueducs. Donc, les déchets domestiques, là, ça génère finalement un budget total de 1 259 160 donc, c'est une augmentation de 40 000 par rapport à ce qui était proposé l'an dernier. Donc, tout ça, ça nous amène à un montant de 2 041 000 il y a le nouveau contrat, bien sûr, avec au niveau du traitement des insectes piqueurs. Là, il y a une indexation du montant. Là, on parle d'un montant qui a augmenté là, d'environ 11 000 par rapport à 2020. Donc, ces différentes hausses-là là, viennent générer une augmentation du budget d'à peu près 100 000 mais il faut y voir aussi des nouveaux revenus qui y sont associés, puisque en prenant l'acquisition de réseaux d'aqueduc, bien, on a des nouvelles maisons aussi où il va y avoir une taxe d'eau qui va être appliquée, notamment le quartier de la Rivière et les sentiers du Boisé du village. C'est bien ça. Donc, ça nous amène ensuite santé et bien-être. Bien là, c'est un 4 700 là, c'est un petit montant qui revient à chaque année. Donc, budgété et dépensé presque entièrement. Aménagement et urbanisme. Donc, nous sommes à un montant de 794 120 Donc, c'est une variation de 6,16 Donc, qui à peu près représente les augmentations salariales qui sont d'environ 2 là, si on ne fait qu'affecter finalement les dépenses incompressibles. Donc, c'est une variation au niveau des dépenses. Là. Si jamais vous avez des questions précises, j'ai un document plus complet qui me permet de répondre à ça, mais c'est pas on n'est pas dans des montants extrêmes là-dedans. Là. Ensuite, ça nous amène aux activités récréatives. Donc, un montant de 2 476 770 Donc, c'est une variation de 6 mois arrivé. Oui, c'est une variation de 45 000 par rapport au budget de l'an dernier.
Donc, on est passé d'un budget en 2020 de 2 431 000 à 2 476 000. Fait à noter, le conseil municipal et le travail que nous avons fait au budget nous a amené à prendre en considération le contexte de pandémie. Donc, tout événement à caractère social, tout ce qui concernait des rassemblements, là, on a décidé d'annuler ça jusqu'en date du 1er juillet 2021. Donc, à cette heure, dans l'adoption du budget, il n'y a aucune somme qui est allouée pour la fête nationale. Ceci dit, s'il y a des changements, là, il y a des sommes qui peuvent être affectées dans le surplus là, qui est non affecté si jamais la situation venait à changer. Mais à cette heure, il n'y a aucune activité sociale qui est planifiée jusqu'au 1er juillet 2021. Donc, les fêtes hivernales, tout ça, là, comme vous voyez actuellement, le service des loisirs n'est pas fermé. Donc, la directive, ce n'est pas d'arrêter de générer des activités, mais des événements à grand déploiement qui génèrent aussi souvent certaines dépenses. Bien, ce n'est pas dans la direction. La Ville de Saint-Colomban ne prendra pas cette direction-là jusqu'au 1er juillet. Donc, c'est ce qu'on est capable de retrouver dans ce budget-là. Puis c'est ce qui vient expliquer la faible variation là, en matière au niveau du 40 000 $. C'est bien cela, hein? Oui, 40 000 c'est-tu ça? Je vais retrouver un truc. 45 000 $. Donc, activité culturelle, 822 780 $. Donc, ça inclut les loisirs, pas les loisirs, la culture et la bibliothèque. Donc, seulement la bibliothèque, là, on trouve un montant là-dedans de 788 530 $. Donc, c'est le service où son pourcentage du budget augmente le plus, donc 11,93 % par rapport à l'an dernier. Puis ça, c'est une volonté du Conseil, là, depuis le départ, là, depuis l'élection de 2017, d'augmenter la part du budget de la Ville de Saint-Colomban qui est dédiée à la bibliothèque et la culture. Bien là, on est capable de le voir aussi. Puis si vous suivez un peu toutes les activités de la bibliothèque, tout ce qui a été tout ce qu'on a été capable de maintenir dans un contexte de pandémie, bien, on veut que ça soit amplifié encore plus, puis qu'on soit capable de véhiculer la culture malgré tous les contextes sociaux auxquels on est confronté. Frais de financement, bien, frais de financement, c'est au niveau de le taux à la dette là, qui est affecté au paiement des règlements d'emprunt passés, donc 509 040 $. Donc, on est en variation. Laissez-moi trouver. On est en variation là, de 40 000 $ à la hausse. Donc, activité d'investissement, 59 000 $. Donc, ça, c'est le remboursement de notre fonds de roulement. Donc, c'est des choses qui sont relativement normales là, si on compare avec les années. Et les affectations, 1 590 000 $ et 480. Donc, pour un total de 19 667 000 $, donc budget balancé. Donc, ça prend quelqu'un qui propose ce budget-là. Je le répète, un gel des taux de taxes pour l'année 2021. Daniel Deray, je vais proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Ça nous amène, je classe mes papiers, pardonnez-moi. 2.3.2, c'est bien là que je suis supposé être. Avis de motion, dépôt de projet de règlement, règlement numéro 1001-2021, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification des différents services municipaux pour l'année 2021. Donc, ça prend quelqu'un qui dépose l'avis de motion. Christian Wilson, je vais déposer l'avis de motion, M. le maire. Ou qui donne l'avis de motion. Vous allez le donner. Donc, pas compliqué, hein? J'imagine que les gens à la maison voient le tableau. Donc, c'est un copier-coller de l'année 2020 à 2021. Rien de sorcier. C'est un dépôt, il y aura adoption au mois de janvier. Il y a une présentation en bonne et due forme. 2.3.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1002-2021 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux. Même chose, là, le tableau, comme vous le voyez, là, étant donné qu'on gèle les taux de taxation, bien, au niveau des tarifications aussi, on a décidé de ne pas toucher à ça. Il faut dire que c'est dans un contexte de pandémie. Il faut rappeler que le gouvernement du Québec a envoyé des sommes aux différentes villes. Donc, puis le mandat, finalement, là, c'était de ne pas générer une augmentation de la taxation. Donc, la Ville de Saint-Colomban a quand même facilement respecté là, cette directive-là. On en est bien fiers. Donc, vous le voyez dans la tarification, il n'y a pas de modification. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Bien, je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène au point
au point 8.1.1. Donc, question du public, exclusez vos budgets. Donc, même procédure, vous nommez la rue sur laquelle vous habitez, vous posez votre question. Je vais prendre pour acquis que j'ai répondu à M. Bélanger. Si jamais il veut plus de détails, il n'a qu'à reposer sa question sans problème. Ça me fera plaisir de tenter de lui donner une réponse. Et cette question-là est réservée, bien sûr, aux membres du public. En fait, j'avais une seule question de Mme Chouinard-Tremblay. Je l'ai référée au service de travaux publics puisque ce n'était pas, dans le fond, à l'ordre du jour pour la séance extraordinaire. Sinon, je n'ai pas d'autres questions concernant le budget sur Facebook. Est-ce que nous avons beaucoup de gens à l'écoute? 38. 38. Donc, moi, je donnerai un petit 30 secondes avant de lever la séance pour permettre aux gens de digérer tout ce que je viens de dire. Et ensuite, ça prendrait quelqu'un qui propose la séance, mais on va se donner le temps un peu de... Est-ce qu'il y a des gens qui sont en processus de? Rien à l'horizon. Je vais le prendre comme étant un geste qui témoigne de la transparence et de tous les détails que j'ai pu donner dans le budget. Si je me trompe, merci de me le souligner dans les commentaires ou dans les questions que vous m'enverrez un petit peu plus tard aujourd'hui ou cette semaine. Mais je tiens à souligner que la séance est disponible en ligne. Les règlements concernant la tarification, la taxation vont être disponibles sur le site Web dès demain, si ce n'est pas déjà le cas. Dans la même section qu'on a décrite tantôt, que nous avons décrite tantôt, c'est-à-dire service aux citoyens, vie municipale, règlement politique. Voilà. Donc, le règlement sur la tarification et la taxation va être adopté en janvier, mais la proposition du budget est adoptée ce soir. Donc, ça permet à la Ville de Saint-Colomban d'avoir l'autorisation et les crédits budgétaires au bon déploiement des services pour le début de l'année 2021. Permettez-moi ainsi, au nom des gens qui m'entourent et de notre équipe, de vous souhaiter un heureux temps des fêtes et essayer, je vous dirais, de sortir le positif et de faire un peu comme notre collègue à la maison qui est en quarantaine. Elle a réglé beaucoup de choses qu'elle traînait depuis des milliards d'années sur l'entretien de sa maison. Il y a une façon de se démarquer. Je veux souligner aussi qu'on ne lésine pas les efforts pour vous permettre de profiter des espaces à l'extérieur. Donc, on est en train de réfléchir sur comment on peut faire profiter notre population des espaces qui sont mis à notre disposition, notamment ski de fond, sentier de raquettes. Vous le savez, au cours des derniers mois, on a acquis une motoneige. Les employés ont travaillé sur des systèmes de traceurs, une dameuse. Donc, on veut profiter des sentiers et des espaces que nous avons pour lesquels nous sommes propriétaires ou non. On est capable d'avoir des ententes avec des gens pour diversifier vraiment les activités qui vont être mises à la disposition de la population. Puis, on veut travailler fort pour ça tout au long de l'hiver. On est vraiment dans cette philosophie-là, puis on veut l'amener à un autre niveau cet hiver, étant donné que ça va être particulier comme saison. Donc, ça prend quelqu'un qui clôt la séance en proposition, s'il vous plaît. Je propose de clore la séance. Allez jouer dehors, profitez-en. Dehors, on a le droit d'aller prendre des marches, de jouer dehors, de glisser, de profiter de la neige. Profitez-en. Il nous reste ça. Est-ce que quelqu'un appuie? Animaux 7 jours, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, j'ai pris pour acquis qu'il n'y avait pas de questions, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Est-ce que j'avais... Effectivement, je vous aurais arrêté sinon. Excellent. Donc, très belle fin de soirée à tout le monde et au plaisir de se revoir en janvier avec un vaccin. Oui. Merci beaucoup.